La composition du nouveau gouvernement a été annoncée ce jeudi à l'Élysée. Parmi les grands changements à retenir, Jean-Marc Ayrault qui succède à Laurent Fabius aux affaires étrangères, Jean-Michel Bailey du Parti radical qui arrive à l'aménagement du territoire et puis 3 ministres écologistes, les ex-EELV Barbara Pompili et Jean-Vincent Placé, mais aussi, surtout, Emmanuel Cos, l'actuel secrétaire général de EELV au ministère du Logement. Alors David Revaud-Dallon, commençons par la présence des écologistes. Quelle est la stratégie de Hollande ? C'est sans doute la principale surprise, même si ce n'est évidemment qu'une demi-surprise. On pressentait plus ou moins que des écologistes pouvaient rentrer. Mais la stratégie de Hollande, vous avez raison de poser la question parce que c'est celle-là qui est essentielle. Il s'agit bien de saucissonner tous ceux qui pourraient être d'éventuels rivaux dans la perspective de la présidentielle de 2017 sur sa gauche, qui pourraient menacer sa qualification pour un deuxième tour. Et évidemment, c'est un assez joli coup parce que non seulement le président a débauché les frondeurs écologistes, entre guillemets, du moins ceux qui avaient quitté EELV au mois de septembre, c'est le cas de Mme Pompili et de M. Placé, mais en plus, il débauche la secrétaire des Verts, la patronne du parti. D'ailleurs, on se doute bien que ça va créer quelques turbulences, évidemment, dans les jours prochains du côté des écologistes, mais c'est un assez joli coup tactique en termes, je dirais, de déstabilisation d'un adversaire potentiel. Et c'est sans doute, évidemment, le principal vecteur de ce remaniement. Alors à quel point Hollande élargit son gouvernement à gauche? Est-ce que le retour de Jean-Michel Bailey veut dire quelque chose? Est-ce que c'est significatif? Même sur les écologistes, ce n'est pas vraiment un élargissement, puisque, souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps, il figurait encore dans les rangs du gouvernement et par la personne de Cécile Duflot. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que c'est plutôt un statu quo, même si il y a ce retour des Verts, parce que Jean-Michel Bailey, il n'y était pas au gouvernement, mais il ne fait que remplacer une radicale, en l'occurrence Sylvia Pinel, qui le quitte. Donc les équilibres sont assez respectés par rapport au gouvernement initial, qui était celui de Jean-Marc Ayrault en mai 2012. Et d'ailleurs, Jean-Marc Ayrault revient, ce n'est pas une surprise, c'est un peu retour vers le futur. Et c'est surtout un gouvernement, je dirais, qui est un petit peu le fruit, un remaniement qui est un peu le fruit d'une logique d'appareil partisan. C'est tout à fait dans la logique du hollandisme. C'est un remaniement, je dirais presque, par provocation de premier secrétaire. Alors est-ce qu'aujourd'hui, compte tenu de la situation économique, sociale, un remaniement peut avoir la moindre conséquence sur la popularité du gouvernement? Absolument pas. Et d'ailleurs, le président François Hollande le sait parfaitement. Il connaît suffisamment la politique et le pays pour ne pas l'ignorer. Ça ne créera aucun choc dans l'opinion. Je crois qu'il y a un écueil beaucoup plus important pour lui en ce moment qui est l'affaire de la réforme constitutionnelle, qui paraît quand même un petit peu compromise avec la réécriture par le Sénat. Mais très clairement, ce n'est pas un remaniement qui va mettre l'exécutif dans le sens de la marche. Et on voit d'ailleurs que les sondages de François Hollande, qui étaient remontés en flèche après les attentats de novembre, commencent déjà à fléchir et on va voir la semaine prochaine les premières appréciations par l'opinion de ce remaniement et je suis prêt à prendre le pari ici qu'il n'y aura absolument aucun effet. Merci beaucoup David pour cet éclairage et pour en savoir plus sur le sujet, vous pouvez cliquer sur les liens juste en dessous de cette vidéo. Bonne lecture.